Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Est-ce que ma batterie LFP a un problème avec l'hiver? Générique! Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Voilà, deuxième vidéo sur ma série nos Tesla Model 3, nos voitures électriques en hiver, comment ça se passe. Et aujourd'hui, je vais aborder plus spécifiquement la problématique de ma batterie LFP sur ma Tesla Model 3 et de ce comportement en hiver, notamment en supercharge. Je suis installé confortablement dans la voiture, il fait 5 degrés, on est bien, j'ai le petit café et on va aborder ça tout de suite. Je ne sais pas si vous en êtes aperçu, j'ai fait paraître un sondage sur ma chaîne YouTube pour voir un petit peu si vous aussi vous mesuriez un comportement différent de votre voiture en termes de supercharge pendant l'hiver. Comment se passe le préchauffage? Mieux, moins bien? Est-ce que notre vitesse de charge est affectée? Quel est l'impact sur nos autonomies? Voilà, toutes ces questions-là qui peuvent se poser à nous. Et je vais vous montrer sur des trajets que je fais, le comportement que j'ai pu mesurer et surtout, pas être juste sur une impression, je vais vous donner des données factuelles pour vous montrer tout ça. Déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand les premières Tesla Model 3 batterie LFP ont été commercialisées fin 2020 en Amérique du Nord notamment, on a eu plusieurs échos de problématiques de supercharge très lentes liées au froid, etc. Tesla avait déployé des correctifs software pour améliorer ce phénomène-là et notamment le préchauffage de la batterie pour que la batterie soit à une meilleure température et se comporte mieux en supercharge. Et cet hiver, bien sûr cet hiver breton évidemment, j'ai pu mesurer concrètement l'impact sur ma batterie et ma voiture. Je vous mets ici, c'est un trajet du 8 décembre donc 2021 dernier que j'ai fait de retour du bureau jusqu'à la maison. J'ai 61-62 km à faire pour rentrer sur mon domicile et j'avais prévu moi de me supercharger sur le retour pour être tranquille. Vous savez que j'ai pu bénéficier grâce au programme de parrainage d'énormément de kilomètres gratuits. Donc ça m'arrive comme ça régulièrement d'aller me faire une supercharge et de ne pas complètement charger à la maison pour pouvoir utiliser, grâce à vous, merci encore, tous ces kilomètres de supercharge gratuits. Et donc, je vous mets là ce trajet en incrustation. Donc, j'étais parti à 17h50, trajet de 43 minutes, 50 km, puisque je me suis arrêté avant d'arriver à mon domicile pour aller au superchargeur à Lorient. Et là, j'ai une consommation que je n'ai absolument pas d'habitude sur ce trajet. Je suis à 163 Wh au kilomètre sur ce trajet. Et ce qui m'avait énormément surpris, c'est que quasiment la voiture s'est mise à préchauffer en partant du bureau dès que je lui ai dit que je voulais aller au superchargeur. Il faisait 3 degrés de température extérieure et moi j'étais sur une moyenne de 20 degrés dans la voiture avec une ventilation mise sur le niveau 3. Grâce à Teslafy, j'utilise beaucoup Teslafy comme vous le savez. Si vous n'avez pas vu la vidéo juste à présent sur nos autonomies et l'hiver, j'utilise Teslafy en mode premium avec un abonnement de 8 € par mois, 8,99 pardon, pour récupérer pas mal de données et faire des stats sur ma voiture, faire des comportements, surtout voir mes trajets. Je l'utilise beaucoup moi en professionnel pour pouvoir retrouver facilement mes trajets professionnels pour faire mes notes de frais. C'est très pratique. Et là je vais vous mettre en fait, ce qui est bien, c'est que Teslafy quasiment récupère toutes les minutes les données. Donc vous allez voir ce graphique, ce tableau où je vais avoir minute par minute un certain nombre d'informations. Donc je vous le mets là tout de suite. Je vais avoir l'heure, l'état de connexion de la voiture, en quel mode de conduite elle est, si elle est en drive, neutre, parking, etc. La vitesse, mon odomètre, le niveau de ma batterie, l'autonomie de ma batterie, la température à l'intérieur de la voiture, la température extérieure, la température que j'ai demandée dans la ventilation, le niveau de ventilation qu'il y a et surtout, est-ce que la batterie est en mode de chauffe, de préchauffage. Ça, je n'avais encore jamais vu, je suis tombé par hasard dessus, c'est pour ça que je vous le montre parce que c'est super intéressant. Et donc vous voyez, la voiture elle dormait, 17h49, 56, je pars, on passe en mode drive. La batterie est à 77%, il faisait 9 degrés dans la voiture, donc je ne l'avais pas préchauffé, il faisait 4 degrés dehors, et mon préchauffage ne commence pas. Et là, tout d'un coup, le préchauffage de la batterie se met en route, à 17h52, ça fait même pas 3 minutes que je suis parti.
Et donc là, vous allez voir, on déroule tout le trajet et en fait, ma batterie va être en préchauffage quasiment tout le temps de mon trajet pour aller au superchargeur. Et donc quand j'arrive à 18h33 au superchargeur, ma batterie est toujours en mode préchauffage. Et là, je vais vous montrer un autre trajet que j'avais effectué, le même type de trajet. Je pars du bureau, je vais me charger au superchargeur à Lorient et il faisait 23 degrés à l'extérieur. Et on va regarder ensemble comment s'est comporté le préchauffage de la voiture. Donc je pars, 17h05, la voiture n'est pas en préchauffage. Vous voyez qu'il faisait même trop chaud, il faisait 23-24 degrés quand je suis parti. Et là, bim, le préchauffage de la batterie commence uniquement à 17h27. 17h27, soit 21 minutes après que j'ai commencé mon trajet. Sur un trajet qui dure 43 minutes. Donc là, vous voyez que sur 43 minutes, à 3 degrés et demi, la voiture va me préchauffer ma batterie pendant 40 minutes. Alors qu'en été, avec 24 degrés, 23-24 degrés extérieurs, elle ne va préchauffer la voiture que pendant 20 minutes. Première conséquence de température hivernale, et vous avez été plusieurs à me le noter, à me le partager aussi, c'est que le temps de préchauffage de nos voitures augmente. Et moi, j'ai vu notamment sur les trajets où je pars de Lorient pour aller sur Niort, sur Poitiers, où on s'arrête sur l'aire de Vendée avant Niort, et la voiture me préchauffe quasiment la batterie à peine quitté Lorient, entre Lorient et Nantes, alors que l'été, elle va me chauffer la batterie, me préchauffer la batterie après Nantes que 15-20 minutes avant d'arriver à destination. Donc on voit, première conséquence sur nos batteries LFP, modification software, c'est un temps de préchauffage beaucoup plus important. Après, ce que je ne sais pas, c'est l'intensité de ce préchauffage. On voit qu'il va y passer beaucoup plus de temps, mais quelle est l'intensité du préchauffage, quel est l'impact sur l'autonomie? Par contre, on voit bien que sur ce trajet d'été, j'ai consommé 125 Wh au kilomètre, alors que j'étais à 163 Wh sur ce trajet du 8 décembre. Là maintenant, je vais vous montrer, j'ai extrait tous mes trajets de bureau superchargeur Lorient. Et je vais vous montrer les consommations de la voiture, si la température extérieure est en dessous de 12 degrés, si la température extérieure est en dessous de 12 degrés. En dessous de 12 degrés, ma consommation moyenne sur ce trajet est de 177 Wh au 100 km. 177 Wh au kilomètre. Et par contre, quand la température extérieure est au-dessus de 12 degrés, et là j'ai 4 trajets sur lesquels j'ai pu le faire, et ma consommation moyenne était de 128 Wh au 100 km. Sachant que, si vous avez regardé la vidéo précédente, sur ce trajet-là, en moyenne, je suis à 116 Wh au kilomètre. Donc, supercharger, préconditionner la voiture me fait perdre de l'autonomie, me fait surconsommer la voiture. 116 à 128 si on est au-dessus de 12 degrés, mais 116 à 177 si la température est en dessous de 12 degrés. On mesure bien là aussi sur un trajet l'impact de l'hiver parce que nos batteries vont devoir préchauffer beaucoup plus longtemps et ça va nous faire surconsommer. On va tout de suite attaquer maintenant l'impact sur la supercharge. Ok, maintenant on va regarder, est-ce que le froid a un impact sur la vitesse de charge, sur la supercharge. Et là, j'étais tellement impressionné de cette supercharge que je me suis amusé à prendre une photo toutes les minutes. Je suis arrivé à 2% de batterie. Donc déjà, c'est un petit peu ça qui m'avait vachement impressionné. C'est que quand je suis parti du boulot, je devais arriver à 9-10% de batterie au superchargeur. Et en fait, quand je suis arrivé, j'étais qu'à 2%. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il est en train de me bouffer toute ma batterie pour juste préchauffer la voiture. Donc je suis arrivé au superchargeur à 2%. Et là, je me suis dit, bon, on va regarder comment ça se passe. Et je suis resté devant l'écran et j'ai fait une photo toutes les minutes pour regarder, témoigner de cette supercharge. On est parti. Donc je suis arrivé à 2%, le temps de prendre la photo, je suis déjà monté à 3%. J'ai branché la voiture à 18h34. 18h34, on voit puissance 136 kW, 1065 km par heure rechargée. J'ai déjà pris 1 kW, la batterie est à 3%. Une minute plus tard, 138 kW, 1083 km, je suis déjà à 10%. J'ai déjà récupéré 8% batterie. Une minute après, 15% de batterie, 139 kW. Une minute après, 139 kW, je suis à 20% de batterie. Une minute après, je suis à 25% de batterie, 138 kW. Une minute après, je suis à 30% de batterie, 138 kW. Une minute après, je suis à 35% de batterie, 137 kW. Ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Et quasiment, je prends 5% de batterie toutes les minutes. 40%, 133. On commence à voir la puissance qui diminue. 45%, 128 kW.
50% 121 kW, 55% 111 kW, 60% 100 kW, 65% 87 kW. Donc là, on voit vraiment qu'en dessous de 60%, la puissance vraiment de la batterie, la puissance du chargeur accepté commence à diminuer. À 70%, je suis à 77 kW. Et je vais vous montrer donc la courbe de cette supercharge. Donc ma supercharge a duré 22 minutes. J'ai rechargé de 2 à 80%. On voit qu'on a une efficience de 100%. Super important. Super important. Là, on s'aperçoit que malgré le froid, il fait 3 degrés, on a une efficience à 100%. C'est pas souvent que j'ai une efficience à 100% sur les superchargeurs. Ça veut dire quoi 100% d'efficience? Ça veut dire que la borne a délivré 100 kWh, la voiture prend 100 kWh. Il n'y a aucune déperdition entre ce que la borne envoie comme kWh et ce que la batterie va mettre, ce que la voiture va mettre dans la batterie. C'est super impressionnant. Donc là, on s'aperçoit que le préchauffage de la batterie a été très efficace, car malgré une température hivernale, froide, la batterie prend toute la puissance qu'on lui donne. On regarde ensemble cette supercharge. Donc vous voyez, donc là c'est toutes les minutes. On voit le niveau de batterie, 26, 30, la puissance, 34, 38, 42, je suis encore à 130 kW. Et on voit bien que progressivement, la puissance délivrée par la borne, acceptée par la voiture plutôt, diminue. Mon niveau de batterie qui monte. Ça se déroule tranquillement. Et puis on va voir ce fameux croisement de courbes où là tout d'un coup ma puissance de batterie tombe en dessous du pourcentage de ma batterie. On dit souvent qu'il faut arrêter sa charge quand justement les courbes se croisent entre le pourcentage de batterie et la puissance du superchargeur. Et donc finalement, eh ben, j'ai fait un 2,80 en 22 minutes. Au bout, il faut se rendre compte qu'en 10 minutes, j'ai fait un 2,50%. C'est quand même énorme. Et donc ça montre bien que cette voiture en batterie LFP est vraiment faite pour îloter. Je fais juste ce petit aparté. Si vous avez vu mon road trip avec les collègues de la chaîne EV Alex et JC, je vais vous mettre en lien cette vidéo où vous avez vu que pour faire un Arcachon-Lorient, j'ai fait 3 arrêts de supercharge, mais des arrêts de supercharge de 5 à 15 minutes. 5 minutes, 9 minutes et 15 minutes. Cette voiture est vraiment faite pour être très performante et charger très rapidement sur des niveaux de batterie jusqu'à 60-65%. J'avais réussi à faire un 45-65 en 5 minutes. Là, vous voyez qu'en 10 minutes, j'ai fait un 2,50%. Et après 60%, la puissance commence vraiment à diminuer, donc notre temps de charge va monter. Donc vraiment, la bonne façon de supercharger en trajet avec la batterie LFP, il faut peut-être mieux multiplier les arrêts, mais faire des arrêts sur des plages de pourcentage de batterie courte, en dessous de 65%. Là, elle est super efficace en vitesse de charge. Elle est même impressionnante. Voilà, en conclusion de cette vidéo, ce que je voulais vous montrer, c'était l'impact de l'hiver sur les batteries LFP de nos Tesla Model 3 SR+, Model 3 maintenant comme elle s'appelle, sur la version 2022, en termes de préchauffage et de vitesse de supercharge. Ce qu'on peut mesurer, c'est que la supercharge, aucun impact de l'hiver dessus. Si vous avez bien préchauffé votre batterie, si vous arrivez après un trajet sur autoroute, etc., vous inquiétez pas, vous allez avoir des performances de vitesse de supercharge équivalentes à l'été. Là-dessus, il n'y a pas d'impact. Le vrai impact, c'est plus sur la consommation de la voiture sur le trajet pour aller à la supercharge, car nos batteries vont être préchauffées beaucoup plus longtemps avant par rapport à des températures estivales. Ça a un impact sur la consommation. Et voilà comment Tesla a répondu à cette particularité de la batterie LFP. C'est une batterie qui n'aime pas le froid, mais Tesla sait la manager d'un point de vue software de façon idéale. Voilà, donc c'était ce deuxième volet sur l'hiver et nos voitures. D'autres vidéos devraient suivre autour de cette saison. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt sur la chaîne Armel High Tech.